Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juin. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies pour vous pour ce mois qui va commencer demain. Bonnes vacances à ceux qui y sont déjà et à ceux qui vont bientôt y aller. Courage aux autres, je suis sûre que ça va arriver rapidement. Alors, comme d'habitude, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage pour les énergies générales, voir globalement ce qui peut se passer pour vous ce mois-ci. Puis on fera un tirage professionnel, puis un tirage focus sentimental où on différenciera les couples, les relations compliquées et les célibataires. Je vous laisserai l'occasion de poser une question avant la fin du tirage, de poser une problématique ou une situation sur laquelle vous aimeriez avoir des réponses et on terminera par une carte conseil. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, ça peut être intéressant. Comme d'habitude, d'accord, vous gardez votre libre arbitre, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider à aller mieux, d'accord, ce qui résonne en vous en positif. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, voir ce qui ressort, c'est-à-dire les signes ascendants, lunaires ou Vénus par degré d'importance ou en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Vous pouvez également tous aller les voir, vous compilez le tout et ça vous fera une guidance plus personnalisée. Merci à tous ceux qui ont déjà liké, commenté mes vidéos, ceux qui se sont abonnés. Dans tous les cas, ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas, vous avez la petite pastille juste en dessous de cette vidéo si le message vous plaît et si vous souhaitez être averti des prochaines qui vont sortir. Il faut savoir que j'en fais une par mois pour chaque signe et une par semaine également pour chaque signe. Alors, au niveau des énergies générales, pour vous ce mois de juillet, j'ai la carte du verdict. La carte du verdict qui va me parler d'une décision peut-être administrative que vous attendez, que vous espérez. J'ai ici la carte du boomerang, donc le retour de quelque chose, d'une situation qui n'était pas réglée, pas complètement inachevée. Et j'ai la carte de la sexualité. Bon, ça peut me parler au niveau relationnel et sentimental ici, du coup, avec la carte de la sexualité. En fait, j'ai l'impression, mes amis poissons, que là, il y a peut-être eu une séparation. Vous êtes séparés de quelque chose ou de quelqu'un. Mais le verdict n'est pas encore complètement tombé, d'accord? En tout cas, ça va parler pour les personnes qui sont dans ces énergies-là. Du coup, j'ai un retour là qui arrive, qui va vous mettre au défi, qui va vous challenger pour pouvoir travailler justement sur cette clôture, sur ce verdict qui a été donné. Et du coup, je vois ici un rapprochement charnel avec quelqu'un. Est-ce que c'est simplement léger, passager, etc. Ou est-ce que vraiment, du coup, on reprend quelque chose de façon très passionnelle, vous l'adaptez à votre situation. Je vais venir préciser du coup tout de suite. J'accélère légèrement la vidéo et je reviens tout de suite. Ok, alors les poissons ce mois-ci, généralement, globalement, je vois qu'il y a eu peut-être un nouveau projet qui a été avorté, entre guillemets. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, vous aviez peut-être des projets, que finalement, il y a eu séparation, qu'il y a eu un verdict négatif. C'est quelque chose qui vous a mis mal, d'accord, même au niveau de votre santé, santé mentale, santé physique. Vous avez coupé un lien ici, un peu comme si on vous avait coupé l'herbe sous le pied, ou vous avez coupé l'herbe sous le pied de quelqu'un, et ça vous a mis dans des énergies vraiment en dents de scie, avec de la tristesse, beaucoup de tristesse. Je vois des pleurs ici, les poissons. En fait, vous, ce que vous aimeriez aujourd'hui, c'est y voir plus clair, c'est une éclaircie, c'est que les choses s'arrangent, ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc, comme je disais, y voir plus clair sur cette situation-là. Donc, c'est peut-être pour ça que ce boomerang revient à vous. Et vous allez gagner en sagesse et vous allez mieux comprendre comment vous fonctionnez, qui vous êtes et ce que vous désirez vraiment. D'accord? Ici, on me dit que vous allez finir par ouvrir les yeux, par y voir plus clair. Votre défi ici, c'est de retrouver un équilibre, d'éclairer un petit peu cette situation, de rayonner à nouveau, parce que en plus ici, on me dit que vous êtes protégé, qu'il y aura de la chance pour vous sur ce mois de juillet, pardon.
Du coup, on va venir voir plus précisément. J'accélère à nouveau. Bon, alors, mes amis poissons, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai l'impression que, ouais, il y a un lien qui s'est coupé ici. Alors, plusieurs possibilités. Là, j'ai la carte de la table qui est tombée. Donc, peut-être que ça s'est fait au cours d'un repas, d'un événement. Ça peut aussi me parler d'un lien qui s'est rompu par rapport au domaine de la restauration, de l'événementiel, tout ce qui est un petit peu autour de la table, autour d'un verre. On me dit ici que, il y a eu une peur de la nouveauté. Quelque chose, qui a créé de l'angoisse, du stress par rapport à un nouveau projet, hein. J'ai la nativité ici et j'ai l'enfant, donc peut-être par rapport à un désir d'enfant, d'accord, je sais pas. C'est quelque chose qui faisait peur ou peut-être parce que vous n'y voyez pas clair, vous ne saviez pas trop. On me dit ici que là, il y a eu de la tristesse. Tout ça, ça a engendré de la tristesse, d'accord, et que cette tristesse, elle est reconnue. Elle est reconnue autour de vous, d'accord. On vous comprend. Mais il va y avoir quand même, j'ai quand même l'impression qu'il y a une réussite quelque part là-dedans. Je sais pas comment dire. Bon, on va venir voir la suite. Ici, j'ai la sensation que vous avez vraiment envie de retrouver votre feu intérieur, d'accord? Que votre santé s'améliore, d'y voir plus clair, d'être plus positif. Là, il y a quelque chose qui vous ronge, hein. Il y a quelque chose qui vous est caché, que vous ne savez pas, ou sur lequel vous avez fermé les yeux et qui clairement vous ronge. Ici, avec la carte de la maladie, euh, faites attention à votre santé, hein, santé physique, santé mentale, mes amis poissons, parce que là, entre la seringue ici, les pleurs, les yeux fermés, la maladie, bon, attention à ne pas somatiser aussi. Si vous souffrez de certains maux, des maux de tête, des maux de ventre, des maux de gorge, ça veut dire des choses. Maux de gorge, c'est quelque chose qu'on a envie d'exprimer. Maux de ventre, maux d'estomac, c'est quelque chose qu'on ne digère pas. Maux de tête, c'est clairement un conflit intérieur. Voyez-vous, n'hésitez pas à aller voir les significations des signaux de votre corps, d'accord? Ici, on me dit que vous allez comprendre certaines choses, prendre conscience de certains fonctionnements qui ont pu emmener de la trahison, d'accord? Soit c'est une trahison que vous avez fait, soit c'est une trahison que vous avez subie. On me dit ici que vous allez avoir des nouvelles sur ce mois de juillet qui vont vous faire y voir plus clair. Vous voyez, tout à l'heure, l'œil était fermé. Aujourd'hui, il est ouvert. Vous gardez l'œil ouvert, vous attendez peut-être des nouvelles, quelque chose qui arrive à vous et qui vous permettra d'y voir plus clair. On me dit quand même ici que votre défi, c'est de vous restabiliser, de retrouver un équilibre parce que là, vous êtes d'humeur assez inconstante. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. On souffle le chaud, on souffle le froid. Donc vraiment, ici, on vous appelle à vous stabiliser, d'accord? Et là, c'est vraiment plus que positif. Ici, comme je disais, vous êtes protégé, vous avez de la chance, d'accord? En plus, avec la carte de la grâce, c'est la protection divine, la protection suprême qui est confirmée ici, d'accord? Ici, je les avais pas vues tomber, mais du coup, je les ai prises quand même. J'ai la sensation que il y a pas mal de communication par rapport à la famille ou avec la famille, et comme s'il y avait une petite distance qui se mettait avec la famille où vous n'êtes pas tout à fait d'accord par rapport à la famille. Soit c'est la famille, vos parents, frères, sœurs, grands-parents, enfants, grands-parents, soit c'est la famille au sein de votre foyer, donc votre partenaire, vos enfants. Vous l'adaptez à votre situation. Donc voilà au niveau général déjà pour vous les poissons. On va passer maintenant aux professionnels. J'accélère la vidéo le temps de ranger et de tirer les cartes et je suis à vous tout de suite pour les explications. Alors, les poissons au niveau professionnel. Bon, j'ai la sensation ici qu'il y avait quelque chose qui était très lourd pour vous, hein, avec cette 10 de bâton. Mais l'avantage, c'est qu'elle est tombée à l'envers. C'est la fin d'un fardeau. C'est la fin d'un poids sur les épaules. Vous voyez, c'est comme si vous déposiez ces 10 bâtons-là. Peut-être que ce que vous vouliez, c'était faire plaisir, en fait. D'accord? Rester dans votre... Peut-être que vous êtes dans une posture où vous êtes à un poste un peu d'autorité, d'accord, avec ce roi, c'est-à-dire manager, responsable, en tout cas avec des responsabilités. Et vous,
vous avez un grand cœur, entre guillemets, c'est comme si vous aviez envie de faire plaisir à tout le monde, mais vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose à transformer ici, parce que dans tous les cas, c'était trop lourd pour vous, d'accord? Donc on met fin à ce fonctionnement-là, ou vous avez mis fin à ce fonctionnement-là, pour devenir une reine de bâton. La reine de bâton, on reste dans la bienveillance, d'accord, avec ce joli tournesol, mais on est plus ferme. On est plus ferme, on s'exprime sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Euh, on est un peu plus connecté à nos émotions, mais on est plus quand même dans l'action, d'accord? D'ailleurs, ici, ça peut vous amener à une réussite. En tout cas, ce comportement-là est propice à la réussite même au niveau collectif, d'accord? Donc pour ceux qui ont une équipe, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander du soutien s'il y a certaines tâches qui sont trop lourdes ou trop compliquées. Et on me dit ici que ce sera vraiment, c'est comme si en fait vous trouviez un accord. La 2 de coupe, c'est un accord trouvé entre deux personnes, un lien qui se concrétise, peut-être la signature d'un contrat, un engagement, vous trouvez quelque chose qui vous satisfait réellement et ça se concrétise. Ici, j'ai clairement un mouvement sur ce mois de juillet, d'accord? Un mouvement assez rapide, comme si d'un coup, là, vous avez envie que ça aille vite, ça fonce, et du coup, bah, vous passez. Le challenge, en tout cas, c'est de passer au roi d'épée. Vous voyez, on part d'un roi de coupe pour aller vers une reine de bâton. Et là, bah, carrément, on se déconnecte complètement de ses émotions. On tranche, d'accord? On tranche, on choisit un objectif, on s'y tient et on fonce droit devant. Ça va vite, c'est clair, c'est net, c'est précis, il y a de l'action, c'est efficace, c'est concret. Je vais venir préciser. Alors, les poissons, avec les précisions, qu'est-ce que ça donne? Donc, je vois ici qu'il y avait quand même pas mal de communication. Vous étiez dans la communication, comme je disais, mais c'était quelque chose qui était un petit peu trop lourd pour vous, d'accord? D'essayer de trouver toujours des compromis, trouver une solution qui satisfera tout le monde, hein. Je parle de ça par rapport à ce roi de coupe ici. Euh, on me dit ici que vous agissiez selon votre instinct, vous écoutiez les signes, vous écoutiez vos guides de manière à ce que votre parole soit toujours impeccable, à être toujours impeccable. Mais là, on me dit que c'était un petit peu trop lourd pour vous. Vous n'étiez pas fidèle à vous-même. Peut-être même que vous aviez l'impression que certaines personnes n'étaient avec vous que par intérêt. Et du coup, vous, euh, quitte à vous manipuler, d'accord? Et du coup, vous, bah, vous vous êtes rendu compte de ça et vous avez radicalement décidé de changer, d'accord? Pour être plus fidèle à vous-même, à ce que vous désirez et voir quelles étaient les personnes qui étaient réellement bien intentionnées. On me dit ici que là, actuellement, il y a une opportunité pour vous et du coup, cette opportunité, vous la saisissez assez déterminée avec cette reine de bâton, d'accord? On vous dit ici de ne pas hésiter à vous entourer. Attention avec ce serpent, encore une fois, hein, à vous entourer des bonnes personnes, des bons conseils pour aller vers une réussite. On me dit ici que dans tous les cas, là, en restant sur cette reine de bâton et en vous entourant bien, vous allez réellement trouver un accord avec quelqu'un, vous unir, vous réconcilier, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un accord qui est trouvé avec quelqu'un et ça va vous faire extrêmement plaisir, vous serez fier de vous et vous allez pouvoir un petit peu lâcher prise. On me dit par contre ici que vous allez quand même avoir besoin de force, d'énergie. Il va falloir croire en vous parce qu'il y a quelque chose qui va avancer assez rapidement. C'est un mouvement assez rapide, le cavalier d'épée, d'accord? Et on me dit ici qu'il va falloir savoir trancher et parfois même pouvoir un peu ralentir le rythme, d'accord? Peut-être que vous serez tout feu, tout flamme, justement, attisé par cette deux de coupe, ce jardin, cette réussite, d'accord? Ah là là, je suis devenue une reine de bâton, tout va bien, du coup ça me réussit, je vois qu'ils sont livrés autour de moi, maintenant je fonce. Bon, attention, là la carte du bateau vous invite quand même à avancer de manière stable et équilibrée, attention au haut et au bas, aux tempêtes qu'il peut y avoir et à garder la tête froide. En tout cas, j'ai une conclusion très positive ici avec ce 8 de bâton qui, par-dessus, a le soleil. Donc clairement, là, j'ai l'impression que vous y voyez plus clair. Vous êtes plus efficace, vous êtes plus rapide.
Vous allez droit au but, vous foncez vers un objectif et ça vous réussit plutôt bien. Vous rayonnez à nouveau. Voilà pour vous les poissons dans vos activités en général, hein. Si vous ne travaillez pas, que vous soyez après indépendant ou salarié, c'est pareil. Vous l'adaptez à votre situation. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme je disais, on va différencier les couples, les relations compliquées et les célibataires. Je vais déjà commencer par tirer les couples. Bon, les poissons en couple. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des couples en ce moment, c'est un peu compliqué. Peut-être l'été qui moustille, je ne sais pas. Pour vous, j'ai une nouvelle rencontre proche. Là, pour moi, ça me parle pour vous, hein, pas forcément pour votre partenaire. Mais bon, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. J'ai une nouvelle rencontre qui est proche et on vous appelle vraiment ici à la tempérance. La carte de la tempérance, c'est une carte très réfléchie, très prudente, très patiente. On verse de l'eau d'une coupe à une autre sans faire déborder, sans faire couler de l'eau à côté, sans en perdre une miette. Et ici, j'ai quand même des épées. En fait, là, c'est comme s'il y avait une trahison, c'est comme si vous songiez quand même. Là, il y a une nouvelle rencontre et vous songez. Euh, voilà, c'est clairement vous. Ça vous titille. Ça vous titille, mais par contre, vous savez que c'est une trahison envers votre partenaire. Et du coup, ça vous met dans des énergies un peu lourdes, en fait. Cette 9 d'épée, là, c'est vraiment, c'est lourd pour vous. Vous savez pas trop quoi faire. Peut-être que vous êtes rongé par la culpabilité. Si jamais vous décidez de succomber, entre guillemets, en tout cas, soyez très prudent, d'accord? Parce que j'ai des énergies lourdes derrière, hein. En fait, si c'est vous qui étiez trahi, ça serait tombé de ce côté. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends. Là, c'est un peu comme si c'est vous, vous regardez cette trahison-là. Et ça vous pèse. Ici, en conseil, j'ai la carte faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ici, ça, en fait, ça me fait penser à un test de la vie. C'est comme si là, vous alliez faire une nouvelle rencontre et on va tester votre patience, on va tester votre loyauté. Euh, dans tous les cas, vous allez faire des rencontres. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'est jamais tenté, d'accord, qu'on ne rencontre plus personne. Et du coup, là, peut-être qu'on vous appelle à faire un effort, justement, à réfléchir avant d'agir, à ne pas forcément succomber trop vite si c'est juste quelque chose de passager, quelque chose de léger. Si c'est votre grand amour qui est en face de vous, ça peut mériter de faire un effort et de prendre sur soi, d'accord? Voilà pour vous, les poissons en couple. On va passer maintenant aux poissons dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, discrètes, secrètes, en triangulaire. Allez, j'accélère. Ah bah, relation discrète, secrète. Bon, allez, j'accélère. Ok. Bon. Là, j'ai la sensation que ça va parler. Bon, dans tous les cas, ça va parler aux personnes qui ont des relations discrètes ou secrètes, d'accord? Qui ne sont pas dans une relation officielle. De toute façon, c'est votre ligne ici, d'accord? Euh, Écoutez celle-ci aussi. Ça peut être intéressant. Et pareil, si vous avez écouté celle-ci, ça peut être intéressant d'écouter celle-ci. J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu liées. En fait, j'ai l'impression là qu'il y a une relation discrète. Soit c'est la relation dans laquelle vous êtes de manière générale, soit il y a encore une relation discrète à côté. Du coup, là, ici, avec la reine d'épée, on va me parler de quelqu'un qui est complètement déconnecté de ses sentiments, de sa polarité féminine, d'accord? Quelqu'un qui ne se laisse pas atteindre, qui n'ouvre pas son cœur facilement. Ici, avec la 2 d'épée, vous avez énormément d'épées, les poissons, hein. Les épées, attention, c'est des charges mentales, c'est beaucoup de mental. On n'est pas dans les coupes. Les coupes, c'est le cœur, donc bon. Je vois de la dualité, là. Là, vous savez pas trop vers où aller. Vous savez pas trop quelle direction prendre dans cette relation ou par rapport à cette relation. Du coup, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de nouveauté là. Comme je dis, là, c'est un peu comme si vous étiez bloqué là. Et regardez les cartes qui tombent à côté, espièglerie et tromperie. J'ai la carte de la tromperie. En fait, j'ai d'abord tiré la carte de l'espièglerie et je me suis dit,
Il manque un message et clairement, j'ai la tromperie qui est tombée. Donc là, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu lourd pour vous. Il y a peut-être de la tromperie là. Dans tous les cas, relation discrète, secrète, c'est parce qu'il y a tromperie, hein. En général, tromperie soit par rapport à un partenaire de votre côté ou du côté de l'autre, ou en tout cas tromperie par rapport à votre entourage. Vous savez pas quoi faire. Vous êtes coincé entre cette reine d'épée et ce valet de coupe. Le valet de coupe, c'est de la nouveauté au niveau sentimental, c'est un nouvel élan, c'est tout beau, tout neuf, même si c'est un petit peu maladroit. Et du coup, vous hésitez vraiment entre ces deux énergies-là. On me dit ici qu'il faut ramener de la légèreté pour vivre l'amour, d'accord? Parce que l'amour n'est pas censé être lourd. L'amour, il peut y avoir des moments un petit peu lourds, mais c'est pas censé être une bataille de A à Z, d'accord? Écoutez votre cœur. Dans tous les cas, là, vous avez les yeux bandés. Vous êtes obligé d'écouter vos intuitions parmi tout ce vacarme, tout ce brouhaha mental que vous avez pour en choisir une, ok? Et pouvoir faire retourner ce valet qui tourne le dos. Le valet de coupe, c'est vraiment de la nouveauté, un renouveau au niveau sentimental, d'accord? Attention, hein, il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Allez, on va passer maintenant aux poissons célibataires, en espérant que ce sera un petit peu plus positif. Alors, les poissons célibataires, je vois ici une rencontre dans le cadre du travail ou par rapport au travail, d'accord? J'ai l'impression ici que vous avez de l'espoir par rapport à quelqu'un. Par rapport à quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, mais avec qui vous n'êtes pas en relation, d'accord? Parce que si vous étiez déjà en relation, quelle qu'elle soit, vous passez ici, voire ici. Là, vous pensez à quelqu'un, vous avez de l'espoir, comme si vous aviez eu un crush pour quelqu'un, peut-être quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, moins expérimenté que vous, mais on me dit ici qu'il faut peut-être être plus naturel. Là, avec le valet d'épée, on me parle d'une nouveauté, mais d'une nouveauté qui vous met un petit peu en difficulté, un peu comme si vous aviez en face de vous, ou c'est peut-être vous, quelqu'un qui manque un peu de tact, de douceur, de rondeur, quelqu'un qui peut être un petit peu piquant, ou vous avez peur que cette personne vous rejette aussi. Mais on me dit ici, avec la 10 de denier en résultante, que il peut y avoir de l'abondance, là, d'accord, avec le chien qui est symbole d'amitié, de fidélité. Donc, peut-être une relation ici qui peut être fluide, d'accord. Une relation à travailler peut-être, mais une relation qui peut vous mettre dans des énergies d'abondance. Ici, dans le conseil, on me dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc en fait, si vous avez des blocages un petit peu aujourd'hui, si vous manquez un peu de confiance en vous, hein, je dis ça par rapport à ce valet d'épée, on me dit que ça provient peut-être de votre passé, qu'il y a un pardon à accorder, soit à vous, soit à un de vos proches ou un ex même. Le pardon, c'est pas pour l'autre. Le pardon, c'est pour vous. C'est pour pouvoir retrouver la paix sur une situation, d'accord? Donc là, si je dois résumer, si je dois combiner le tout, j'ai la sensation qu'il y a une rencontre ici qui va se faire dans le cadre du travail et c'est une rencontre qui restera peut-être discrète dans un premier temps. J'ai, attention, un soupçon de tromperie là qui plane hein, sur tout ce tirage entre cette 3 d'épée, cette 9 d'épée, cette 2 d'épée qui vous met un petit peu dans la confusion. J'ai que des épées, c'est un truc de fou. J'ai 2 coupes, la tempérance, le valet de coupe qui tombe à l'envers, j'ai un denier et après je n'ai que des épées. C'est incroyable. Ok? Donc attention aux prises de tête, sortez peut-être un petit peu du mental, écoutez votre cœur, d'accord? Pas vos pulsions forcément, écoutez votre cœur, prenez des décisions, écoutez votre intuition et libérez-vous. Là, il y a besoin de vous libérer hein, au niveau sentimental. Il y a quelque chose. Ça va quand même un peu mieux pour les célibataires, mais c'est juste retrouver de la confiance en vous pour vous. D'accord? Et pardonner, tirer un trait sur le passé, purifier vraiment vos énergies. Allez, bah justement, si vous avez un crush actuellement, si vous avez quelqu'un qui peut vous intéresser, à qui vous pensez, vous l'avez dans la tête, vous l'avez dans le cœur,
Pensez-y, concentrez-vous, visualisez-le, visualisez-la. Et on va voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à cette personne. Alors, fuis-moi, je te suis, je t'aime d'amour, timidité. Je précise pour les célibataires là que la personne à qui vous pensez, soit c'est quelqu'un de nouveau, soit c'est quelqu'un du passé qui vous hante. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit traitez les problèmes du passé là. Allez, pour les poissons qui regardent, j'ai beaucoup de cartes. Bon, je vais m'arrêter là parce que... Allez, une dernière, si ça sort. Hein. Ok, bon. Alors là, j'ai la sensation, mes amis poissons, que vous êtes face à quelqu'un qui joue un petit peu, qui joue un peu ce jeu. Alors vous aussi peut-être. Hein. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Tu fais un pas en avant, j'en fais un en arrière, et vice-versa. Donc ça n'avance pas. On me dit ici que pourtant il y a de l'amour, d'accord? Cette personne pense à vous, pas seulement en ami, mais réellement il y a quelque chose de plus, d'accord? On me dit que c'est une personne qui a du mal à s'exprimer sur ses émotions, sur ses sentiments, une personne qui n'ose pas venir à vous. On me dit ici, attention, c'est une personne qui peut peut-être vous briser le cœur, que c'est une personne qui peut-être de base est attirée par le physique, d'accord, quelqu'un d'un peu superficiel, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui va évoluer et il va y avoir du rapprochement. Vous voyez, j'ai hésité à tirer d'autres cartes parce que j'avais l'impression que c'était pas terminé. J'ai quand même l'impression qu'il y aura de l'amour là. Ça commence peut-être par un jeu, on n'y voit pas très clair, on joue un petit peu, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Peut-être que ça peut vous briser le cœur, d'accord? Peut-être que ça peut vous faire mal. Peut-être que cette personne réagit comme ça parce que c'est une personne qui a eu le cœur brisé aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on me dit que c'est pas juste une attirance par le physique ici, d'accord? Ça va évoluer, il va y avoir vraiment des réels rapprochements entre vous. Voilà pour vous, les poissons, par rapport à cette personne. On va passer à la question. Donc, je vous invite, si vous avez une problématique actuelle sur laquelle vous aimeriez être éclairé, conseillé, recevoir des messages, à vous concentrer dessus. Et on va venir voir quels sont les messages des cartes par rapport à ça. Allez, c'est parti pour les poissons. Pour les aider à y voir plus clair dans cette situation, quels sont les conseils, les messages des guides pour les poissons qui regardent cette vidéo. Bon, décidément, franchement, 2 tirages sur 3, j'ai celle-là qui ressort, comme quoi, hein, clairement, vous consultez pour avoir des réponses. C'est peut-être moi, peut-être que certains autres vont aller voir d'autres personnes. J'ai une opportunité qui arrive à vous, là, avec la cigogne. L'opportunité de gagner en sagesse, l'opportunité de vous rapprocher de vos racines, l'opportunité de grandir, de vous solidifier. En tout cas, j'ai de la nouveauté qui arrive à vous. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Et je ne sais pas vraiment si ça va vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui arrive à vous, ça va vous faire grandir, ça va vous faire gagner en sagesse, mais j'ai l'impression que ça va un peu vous renfermer. C'est le jardin qui est tombé, mais le jardin est tombé à l'envers. Vous voyez, j'ai le renard qui tombe, un peu comme si vous étiez méfiant. Méfiant, méfiante. Hein. On me dit ici qu'il vous faut rester sur vos gardes. Vous êtes déstabilisé, ouais. Il y a quelque chose qui vous retourne un petit peu là. J'ai pas d'élément de réponse très clair, très net. Est-ce que j'ai... Allez, j'essaye d'insister un petit peu. Non, c'est flou. Bon. Bah écoutez, pas de prise de conscience sur ce mois de juillet. Non, c'est bloqué, ça veut plus. Peut-être que là, il va vous falloir du temps. Il y a quelque chose là
qui arrive à vous, qui va peut-être vous faire travailler sur vous, qui va vous permettre de grandir. Vous allez peut-être prendre conscience, apprendre quelque chose et vous allez un petit peu vous renfermer. Ça va un petit peu vous mettre dans des énergies de méfiance, d'accord? Comme si vous étiez soupçonneux par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. C'est quelque chose qui avance lentement, il y a des hauts, il y a des bas et c'est très flou. Écoutez, je suis désolée, j'ai pas vraiment d'éléments de réponse pour vous là, donc prenez là ce qui vous parle. Qu'est-ce que ça peut être comme conseil? Prenez l'air, prenez conscience de certaines choses, faites une introspection par rapport à quelque chose qui est arrivé, d'accord? Prenez le temps de réfléchir, de grandir, d'apprendre, et puis essayez de sortir, vous aérer l'esprit, restez méfiant et continuez à avancer en suivant des signes, en suivant votre étoile, en suivant vos émotions, d'accord? Vous n'allez pas y voir plus clair pour l'instant, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous allez apprendre. Vous allez grandir, vous allez vous fortifier, vous solidifier, ancrer vos racines. Il ne faut pas oublier de vous faire plaisir, d'accord? Voilà pour vous les poissons. J'aurais aimé que ce soit plus clair, mais parfois, hein, il y a des réponses qui vaut mieux attendre de voir se matérialiser dans la vie. On va terminer du coup par une carte conseil pour vous aider à traverser ce mois de juillet dans les meilleures conditions. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Donc, oula, bon, clairement là, c'est... Ah, voilà. Je vous la montre, même si je sais que vous n'avez pas le temps de lire, mais je vous l'ai lu. Donc, en gros, c'est ça. Là, on vous appelle à juste faire un temps de pause pour observer ce que vous avez à l'instant T, observer ce que vous avez bâti, ce qui vous entoure, les chances que vous avez dans la vie en ce moment, vous rendre compte que ce que vous avez a de la valeur et arrêter soit de vous plonger dans le passé, comme je disais, ce qui peut vous amener dans des énergies de nostalgie, de regret, de culpabilité, ni non plus dans le futur qui peut vous amener frustration, impatience, angoisse, anxiété. Restez ancré dans le moment, profitez de ce que vous avez et vous allez voir que c'est... Vous savez, des fois on dit c'est quand on ne s'y attend pas que ce qu'on veut arrive. Ben voilà, en gros c'est arrêtez de vous prendre le chou, vivez ce que vous avez à vivre, profitez de ce que vous avez et ce qui doit arriver va arriver. Voilà pour vous mes amis poissons, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour pouvoir être tenu aussi au courant des prochaines vidéos. Moi dans tous les cas je vous dis à très vite parce que je vais sortir les vidéos de la semaine qui vient, donc la semaine qui commencera lundi. Donc moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de juillet, un très beau week-end et de belles vacances à ceux qui ont la chance d'y être. À très bientôt les poissons.